Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais t'aider à créer une communauté qui soit engagée. Et l'épisode du jour parle justement de ça. Comment créer une communauté engagée grâce à ton branding ou la marque que tu vas créer, ton identité de marque que tu vas créer. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi je m'appelle Julie, je suis coach et mentor, experte en création de programmes et de stratégies pour les profs de yoga. Ma mission, elle est claire. Je veux t'aider à bâtir une activité qui soit rentable et surtout qui soit alignée avec tes valeurs, tout en créant une vie qui fait vraiment sens pour toi. Et pour ça, j'ai créé Way of Sense. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel si tu veux vraiment développer ton activité et que les gens se souviennent de toi et pas uniquement du fait que tu es prof de yoga. Donc, comment créer une communauté engagée grâce à ton branding ? Si tu veux construire une activité qui soit pérenne et une marque qui traverse vraiment les années, tu es vraiment au bon endroit pour commencer. Parce qu'il y a toujours un début à tout. Et ici, je vais te partager des clés concrètes pour tisser un lien émotionnel puissant avec ton audience et surtout lui donner envie de te suivre tout au long de ton aventure d'entrepreneur du yoga. Donc installe-toi confortablement, prends-toi un bon mug de café ou de thé et on y va, c'est parti. Donc déjà, je te dirais, mais pourquoi ? Ça sert à quoi de créer une communauté engagée ? Je vais t'expliquer. Créer une communauté engagée, c'est pas juste une option sympa aujourd'hui. On est en 2024, le marché du yoga c'est déjà très très développé, donc c'est vraiment une nécessité. C'est vraiment une nécessité si tu veux te différencier. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui sur le long terme vendent pas simplement des produits ou des services. Ils vendent aujourd'hui une expérience, une vision et surtout une connexion humaine. On en a marre des robots, il y en a trop. On a besoin de connexion humaine. Les gens ont besoin qu'on prenne attention à eux. Et justement, ta communauté, c'est vraiment ton levier le plus puissant. Elle fait pas que consommer ce que tu proposes, tu vois. Déjà, elle va parler de toi. Elle va partager tes valeurs, elle partage tes valeurs aussi, donc tu vas te sentir en connexion aussi avec elle et ça va devenir tes meilleures ambassadrices. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Même les gens qui vont pas acheter tout de suite tes produits peuvent devenir des ambassadeurs et surtout faire grandir encore plus ta communauté. Donc je te donne un exemple, pense aux marques comme Apple ou comme Disney par exemple. C'est des marques qui ont vraiment fédéré des gens autour de leur vision et de leur univers. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu peux vraiment réussir à créer cette dynamique, même si tu es tout petit. Et je te dirais que c'est comme ça que tu vas grandir. Mais pour ça, il va falloir que tu commences par déjà bien connaître ton audience. Et bien connaître ton audience, ça passe déjà par connaître ton client par cœur. C'est hyper important. Et vraiment connaître ce qui résonne chez lui. Si tu veux vraiment créer un lien fort, c'est comme ça que tu dois aborder les choses. Tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses et tu peux te poser ces questions par exemple. Par exemple, quel est ton client idéal aujourd'hui ? C'est avec qui que tu veux travailler ? Qu'est-ce qui le fait vraiment vibrer ? C'est quoi qui l'attire aujourd'hui ? C'est quoi ses peurs aussi ? C'est quoi ses rêves et qu'est-ce qui le frustre au quotidien qu'il a envie de changer ? Moi, j'ai un exercice aussi que j'adore, c'est vraiment de me poser avec la musique et d'imaginer mon client en train de lire et d'écouter mon contenu. Et quand c'est comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il ressent vraiment ? Des fois, je me fais même des petits audios et je me mets à la place de mon client pour voir, est-ce que je lui apporte de la valeur ? Et à quel moment cette personne va se dire, mais purée, mais c'est exactement ce que je vis. Cette personne me connaît par cœur. Donc, voilà. Surtout, essaye de bien dialoguer avec ton audience. Tu peux faire des sondages Instagram, des échanges en messages privés ou même laisser des commentaires sous des publications. Ça va vraiment être des mines d'or pour pouvoir, on va dire, échanger, dialoguer avec les gens qui sont attirés par toi. Et plus tu vas comprendre ton audience, plus tu vas créer du contenu qui résonne profondément avec elle. Voilà, tout simplement. Moi, je te donne l'exemple le plus connu en notion de marketing, c'est vraiment l'univers Disney.
C'est vraiment l'univers qui fait vraiment rêver son audience. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu es déjà allé chez Disney, mais quand tu vas chez Disney, tout, jusqu'au millimètre des choses, tout est pensé pour que toi, en tout cas, les enfants et même toi, tu sois émerveillé à chaque instant. Il y a vraiment énormément un univers qui a été créé. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette expérience que tu dois créer pour ta communauté. Donc pour ça, tu peux te demander, comment peux-tu aujourd'hui surprendre ton audience? Les gens ont besoin d'être surpris et pas dire tout le temps la même chose que les autres profs, toujours les mêmes sujets, les mêmes discours. Tu peux aussi leur offrir des petites attentions qui soient sur lesquelles tu vas vraiment savoir qu'ils apprécient certaines choses et vraiment leur concocter des petites attentions que tu peux aussi leur offrir. Ça peut être par exemple un message personnalisé, un contenu exclusif ou une réponse authentique à un commentaire et pas uniquement une réponse robotisée. Et en fait, quand les gens se sentent vus, quand les gens se sentent valorisés, c'est là qu'ils vont s'attacher à toi et c'est là qu'ils vont revenir, qu'ils vont suivre ce que tu fais et à un moment qu'ils vont se dire tiens, j'aimerais bien travailler avec elle parce qu'elle a touché mon cœur, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je travaille beaucoup sur l'alignement avec mes clients et je te dirais que ce qui est aussi pour moi nécessaire, c'est vraiment d'aller incarner ta marque et aussi oser rayonner en ligne. Ok, t'aimes le présentiel, probablement, mais je peux dire que avoir aussi un pied dans, on va dire, dans les réseaux sociaux, dans l'aspect ligne, ça va vraiment t'ouvrir énormément d'opportunités. Et pour ça, il faut oser rayonner là-dessus. Il faut oser se lancer. J'entends déjà des gens qui disent ouais, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, Instagram c'est trop dur, etc. Donc c'est pas Instagram c'est trop dur, c'est que tu dois apprendre. Tu peux apprendre et quand tu sais, c'est hyper, c'est du jeu en fait. C'est vraiment, c'est comme si c'était un petit peu ton journal intime et tu vas pouvoir partager qui tu es et de plus en plus, c'est aussi un travail de développement personnel, tu vois. De plus en plus, te rendre compte que ce que tu fais, ça a vraiment de la valeur, quoi. Parce que ton audience ne suivra pas que ton produit ou que ton service. Ils vont vraiment te suivre toi. C'est ta personnalité qui va faire la différence. Tes valeurs, ta vision. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que tu dois vraiment incarner ta marque, ta méthode, ton identité. Donc, ose te montrer. Montre-toi et pas peur de parler à la caméra, même si c'est pas parfait. Franchement, les gens au contraire ils aiment ce qui est le moins parfait. Moi, j'ai un de mes mentors qui est déjà très connu. Il me dit mais mes posts les plus vus, c'est les posts où je suis dans mon canapé avec un vieux suite, un mauvais audio et les gens ils adorent en fait. Donc et surtout partage tes idées et tes valeurs. C'est ça, c'est important. Ça va te permettre de te connecter avec ton client idéal avec lequel tu as envie de travailler et pas des gens qui vont clairement qui vont te bouffer ton énergie. Une chose aussi qui est importante en 2024, c'est même primordial, c'est vraiment l'authenticité. Les gens attendent pas que tu sois parfait, ils veulent vraiment ton vrai toi. Ils veulent vraiment que tu sois toi. Et pas quelqu'un d'autre, et pas un masque. Enlève le masque. Et ose être authentique, ça vient petit à petit. Moi, je travaille beaucoup là-dessus aussi. On explore ça avec mes clientes. C'est vraiment petit à petit, tu vas voir que tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Tu peux même te faire aider avec des gens qui font des techniques de prise de parole. Moi, j'en fais souvent avec les filles. Mais vraiment, tu verras que petit à petit, tu vas être de plus en plus vrai et authentique plus tu t'entraînes. C'est pareil, c'est toujours la régularité. Donc, sois bien constante dans ce que tu fais. Ton audience doit vraiment compter sur toi. C'est aussi l'image de ton sérieux. Donc, que ce soit à travers tes contenus réguliers ou même ton message, essaye d'avoir une régularité, une constance dans ce que tu fais. Et je te dirais aussi, plus tu vas rayonner dans ce que tu fais, plus tu vas te connecter à des émotions de joie, plus tu rayonnes et plus tu vas attirer des personnes alignées avec ton énergie et avec ta vision. Donc,
ne t'empêche pas de rayonner, parce que c'est justement ça qui va donner aux gens, qui va inspirer les gens, qui vont leur transmettre une bonne énergie et surtout qui vont donner envie d'aller un moment se renseigner sur ton programme, se renseigner sur ce que tu fais et à un moment venir devenir des clients. Donc voilà, un truc qui est super intéressant aussi pour développer ta communauté, c'est aussi qu'ils voient ce qui se passe derrière, quoi. Donc tu peux partager l'envers du décor et tu vas voir que les gens vont aussi répondre, ça va impliquer. Moi, le plus de messages que j'ai, c'est quand je montre l'arrière du décor, je reçois plein de messages. L'autre jour, j'ai déménagé et j'avais mis mes cartons de déménagement en mode j'en peux plus, ça devient long et justement j'ai eu plein de messages. Tu pars où? Tiens, t'es courageuse, machin. Et justement, c'est là aussi que tu vas avoir ce lien humain avec ta communauté. Et c'est vraiment un des meilleurs moyens de te connecter aujourd'hui avec ton audience. Donc vraiment, tu peux partager ce qui se passe, par exemple tes défis, ce qui se passe dans ta vie en ce moment, tes réussites, mais aussi ce que tu as appris. Par exemple, là, en fin d'année, c'est quoi tes apprentissages de cette année, par exemple. Tu peux aussi montrer que toi aussi, tu es en apprentissage continu, que tu avances, que tu te fais aider pour ça, que tout n'est pas parfait, mais justement vaut mieux faire que parfaire, donc que parfait, donc que tout n'est pas parfait, mais que tu continues d'avancer et que avec tes clients, avec tes programmes, justement tu arrives à avancer, à construire quelque chose qui fasse sens, quoi. Et montrer que même si tout n'est pas parfait, tu progresses et les inciter aussi à progresser à tes côtés. Donc c'est vraiment important d'impliquer ta communauté aussi à travers en leur demandant aussi leur avis sur des décisions que tu peux prendre. Par exemple, c'est quoi un nouveau logo par exemple, ou tiens le nom de mon prochain programme, ou une idée de contenu qui peut peut-être leur plaire. Et plus tu vas interagir avec eux et plus ils vont se sentir aussi écoutés et entendus et ils sauront qu'ils pourront compter sur toi pour que tu crées des choses qui soient en lien avec eux. Donc essaye de créer des moments d'interaction, tu peux faire des sondages, des questions, des challenges aussi. Et quand ta communauté participe à ton aventure, elle va vraiment se sentir investie, se sentir connectée à toi et c'est ça qui va faire toute la différence. Voilà. La dernière clé qui pour moi c'est un petit peu le power, le super pouvoir pour vraiment développer une communauté, c'est de travailler sur ton storytelling. Moi, j'ai un module là-dessus justement parce que c'est vraiment un ingrédient magique. Souvent, on se dit ouais, mais tout le monde fait ça, mais non, c'est vraiment quelque chose d'important qui va vraiment connecter l'autre à toi. Et ça va vraiment amener une connexion vraiment beaucoup plus forte en partageant ton histoire. Donc pour ça, tu peux raconter pourquoi tu as commencé dans ton activité, qu'est-ce qui t'est arrivé aussi. Tu peux aussi partager un moment marquant qui t'a transformé. Tu peux aussi parler de tes réussites, les réussites aussi de tes clients, ou même les obstacles que toi-même t'as surmontés et que grâce à la persévérance ou à ta méthode, t'as réussi aujourd'hui à les dépasser, quoi. En fait, les histoires, ça va vraiment toucher les émotions des gens. Et aujourd'hui, les gens achètent avec les émotions. Et ce sont ces émotions aujourd'hui et c'est ces histoires qui vont retenir vraiment l'attention des gens. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. Donc créer une communauté engagée, c'est vraiment un investissement à long terme. Il faut que tu sois récurrente, il faut que tu oses rayonner. Mais c'est aussi ce qui fera vraiment toute la différence pour toi, pour ton activité, parce que une activité, ça se construit quand on est entrepreneur sur les prochains mois, les prochaines années. Et justement, toutes les graines que tu vas semer dès maintenant, si tu poses une structure et un socle solide, ça va vraiment te permettre de construire ton demain. Et moi, j'aime dire que toutes les actions que tu fais aujourd'hui créeront le demain, créeront ton demain. Donc, mets-toi-y dès maintenant. Pour résumer, je te dirais, connecte-toi, connais déjà ton audience par cœur, connecte-toi à eux. Essaye de faire rêver les gens avec une expérience qui soit vraiment mémorable. Ose te montrer. Incarne aussi qui tu es et la marque que tu veux véhiculer. Partage aussi l'envers du décor et tu peux aussi faire participer ta communauté là-dessus. Et enfin,
raconte des histoires. Raconte-leur qui tu es, ce que tu vis. Raconte ce qui se passe en toi. Enlève un masque de froideur et justement raconte qui tu es, ton humanité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux penser à bien t'abonner si tu veux recevoir d'autres épisodes et tu peux aussi le partager à quelqu'un qui pourra en bénéficier si tu as des gens qui souhaitent aujourd'hui se développer et qui ont besoin de clés, d'énergie et de bonne motivation. Voilà. Et si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à rejoindre ma communauté Way of Sense. On est une super équipe, très humaine et justement chacune a sa place, chaque personnalité a sa place et justement quand tu vas travailler avec cette personnalité, c'est là que tu vas développer cette singularité et d'où va découler aujourd'hui ta marque, ta méthode, ton identité de marque. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode plein d'énergie, de motivation et surtout beaucoup d'inspiration. En attendant, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes rêves aussi et à bientôt.